tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique, une édition spéciale consacrée à l'élection au Nigeria où les habitants qui ont voté en masse et dans le calme ce week-end attendent les résultats de cette présidentielle qu'on pourrait avoir dans les toutes prochaines heures. Des résultats qui s'annoncent très serrés entre le président sortant, un chrétien du Sud, Goodluck Jonathan, et l'opposant Mahamadou Bouhari, un musulman originaire du nord du pays. Nous irons à la commission électorale d'Abuja, à Lagos, mais aussi à Kaduna où certains craignent de nouvelles violences, comme ce fut le cas en 2011. On va tout de suite parler de cette élection donc au Nigeria. C'est le scénario qui était prévu. Les deux principaux candidats sont au coude à coude. Les premiers résultats partiels sont très serrés entre le président sortant, Goodluck Jonathan, du PDP, et Mahamadou Bouhari, le candidat de l'opposition qui a déjà dénoncé des fraudes. On ira dans quelques instants à Abuja pour prendre le pouls du dépouillement à la commission électorale. Washington et Londres ont fait part de leur inquiétude au sujet de possibles interférences politiques dans le décompte des voix au niveau régional. Jusqu'ici, les observateurs internationaux ont salué la bonne tenue du scrutin à travers le pays. On va en parler tout de suite avec l'une des observatrices de l'Union européenne, l'ancienne ministre italienne Cécile Kyenge, eurodéputée. Merci beaucoup d'être en ligne avec nous d'Abuja. Alors, les prochaines heures sont cruciales, on l'a dit, sont celles de la collecte, de la transmission et de l'annonce des résultats. Comment cette phase se déroule-t-elle en ce moment? Bon, en ce moment, nous sommes en train d'attendre les résultats. Donc, je crois que d'ici demain, je doute fort, peut-être même après-demain, on devrait avoir les résultats qui tardent d'arriver puisque les résultats viennent des États. Mais je peux dire que pour ce qui nous concerne, le vrai vainqueur, c'est la population, puisqu'il y a eu une participation totale, mais pas seulement ça, mais il y a eu une prise de conscience de la population qui est exceptionnelle, un sens de civisme qui nous a vraiment étonnés. Et je crois qu'il faudrait beaucoup travailler sur ça aussi dans les prochaines élections pour renforcer la démocratie. Et au niveau des institutions, peut-être, il faudrait aussi commencer à travailler pour renforcer aussi une bonne gouvernance. Mais là, il faut qu'on attende celui qui va gagner pour voir un peu ce qui arrivera. Bon, Cécile Kyenge, attendons voir. est-ce que vous partagez l'avis des États-Unis ou encore de la Grande-Bretagne qui disent qu'il y a des pressions, des risques en tous les cas de pression politique sur cette commission électorale? Du moins, nous, on a fait la conférence de presse ce matin avec notre président Fisas, Santiago. On attend, c'est-à-dire nous sommes assez prudents. Je crois qu'il faut quand même attendre pour voir ce qui se passe, mais je crois qu'il y a quand même eu INEC n'a pas été à la hauteur comme le président, le chef de délégation l'ont quand même dit ce matin. Et durant la conférence de presse, pour toute autre chose, je crois qu'il faudrait quand même attendre. C'est un peu trop tôt de notre côté, mais on a quand même annoncé que on ne pourrait pas accepter qu'il y ait quand même des fraudes, qu'il y ait la violence ou qu'il y ait autre chose, puisque ça serait quand même une déception pour tous ceux qui ont participé, surtout au niveau de la population. Merci beaucoup pour ces précisions, Cécile Kyenge, en direct de Abuja. On va maintenant prendre la direction de Lagos. On le disait, il faut attendre, bien sûr, les résultats. Mais la situation est tendue, notamment dans le sud du pays, où un couvre-feu a été décrété dans l'état de Rivers, fief de Goodluck Jonathan. Moïse Gomis, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette région en particulier ? Nous avons semble-t-il régulièrement hier. Et donc aujourd'hui, il y a eu également encore des manifestations. Et ce matin, des femmes qui manifestaient ont voulu pénétrer dans les locaux de l'INEC et elles ont été dispersées par des tirs de gaz lacrymogène. Et il s'en est suivi des manifestations qui étaient un petit peu plus violentes. Et du coup, le gouvernement fédéral a décidé d'installer le couvre-feu sur Port-Harcourt notamment pour éviter d'autres débordements. Moïse, vous vous retrouvez donc à Lagos, la principale ville du pays, la capitale économique du Nigeria. Quelle est l'atmosphère là-bas dans l'attente de ces résultats ?
Alors les négociants attendent patiemment, ils étaient devant la télévision toute l'après-midi puisque les résultats étaient donnés sur plusieurs chaînes. Le résultat de l'État de Lagos n'a pas encore été communiqué, mais il faut savoir que l'État de Lagos, c'est un enjeu, c'est un fief de l'opposition puisque le gouverneur de Lagos est ici et depuis 16 ans, l'opposition a fait de cette mégapole son bastion. Et donc, les habitants de Lagos savent qu'ils sont un État qui va permettre la bascule dans un camp ou dans l'autre. Et donc, forcément, tout le monde attend avec un peu impatience, mais aussi fébrilité, les résultats, puisqu'on sait aussi que Lagos, c'est une poudrière qui peut exploser aussi à tout moment. Merci beaucoup Moïse pour ces précisions. Donc des résultats qu'on attend dans la fébrilité à Lagos, mais également dans le nord du pays, un scrutin sur lequel planait l'ombre de Boko Haram. Le groupe islamiste s'est voulu très menaçant, mais l'armée a empêché plusieurs attaques durant le week-end. Et ce sont surtout les violences politiques qui sont les plus redoutées dans l'immédiat. Comme à Kano, la population vit dans la crainte de revivre les affrontements qui avaient suivi le précédent scrutin. Le récit de Salima Belhadj. Les résultats définitifs des élections ne sont toujours pas connus, mais les habitants de Kano ont tout de même le cœur à la fête. Ils célèbrent le bon déroulement des élections. Les gens avaient peur qu'il y ait des problèmes à cause de l'insécurité, mais tout s'est déroulé calmement. Kano, ville du Nord à majorité musulmane, où les habitants ont encore en mémoire les violences post-électorales de 2011. À l'époque déjà, la présidentielle se jouait entre Goodluck Jonathan et Muhammadu Buhari. Plus de 1000 personnes avaient été tuées après l'annonce des résultats. Beaucoup de personnes ont décidé de rester chez eux parce qu'ils ont peur. Ils ne savent pas ce qui peut se passer. Les observateurs internationaux saluent le bon déroulement du vote, y compris dans le Nord, félicitant même les citoyens pour leur implication dans le processus démocratique. Mais attention aux mauvaises surprises de dernière minute. Par le passé, nous avons constaté des irrégularités durant les phases finales du vote. C'est ce qui a délégitimé les résultats et engendré les violences post-électorales. Alors que le camp Buhari dénonce déjà des fraudes pour ces élections, les électeurs de Kano espèrent que le scénario sanglant de 2011 ne se répétera pas. On va s'intéresser à présent à la localité de Kaduna, dans le centre du Nigeria, la localité où étaient principalement concentrées les violences entre chrétiens et musulmans lors du précédent scrutin en 2011. 80% des victimes post-électorales y étaient concentrées. Nous sommes en direct avec Jean-Philippe Rémy, grand reporter, envoyé spécial du journal Le Monde. Jean-Philippe, comment la population de Kaduna vit-elle cette attente, d'autant plus que le scrutin s'annonce le plus serré de l'histoire du Nigeria? Oui, il y a évidemment une tension, comme on peut l'imaginer. La situation a été en 2011 tellement grave qu'elle montre à quel point ça doit être pris au sérieux. En règle générale, c'est une ville très tendue sur cette question-là lorsqu'il s'agit de politique. Là, on a une ville qui est coupée en deux, nord-sud, avec une vraie segmentation, avec une vraie fracture entre les deux partis qui sont d'un côté pour le parti au pouvoir et de l'autre parti pour l'opposition. Tout le monde attend parce que la grande crainte, c'est que dans cette ville qui est vraiment l'un des principaux points chauds du Nigeria pour les violences post-électorales, comme en 2011, se reproduise le même scénario. Et comme on s'est préparé pendant toute la journée d'aujourd'hui dans les quartiers qui soutiennent le APC, il y a des gens qui ont acheté des vaches, des bœufs pour célébrer la victoire. Tout le monde est absolument persuadé de gagner dans les deux camps. Ça donne une idée de l'état d'esprit général et ça fait vraiment peur pour la suite. Donc sur la base de cette peur, il y a beaucoup de gens qui se sont vraiment enfermés ce soir. Il y a des quartiers où il y a déjà eu des violences, il y a eu plusieurs morts probablement, c'est encore un peu flou dans un quartier. Il y a déjà une tension telle qu'on voit bien qu'à chaque instant, lorsque les résultats seront proclamés, ça peut être tout à fait explosif. Merci beaucoup pour ces précisions, Jean-Philippe Rémy, en direct de Kaduna. Et pour clore cette édition spéciale, on va tout de suite voir où on en est dans les dépouillements des votes et l'annonce des résultats avec Nicolas Germain à Abuja. Nicolas, vous vous trouvez à la commission électorale indépendante. Alors quand est-ce qu'on peut attendre ces résultats définitifs ?
Alors ça pourrait être au milieu de la nuit ou bien sinon demain. Pour l'instant, on a eu les premiers résultats de 8 États annoncés cet après-midi et les deux candidats sont dans un mouchoir de poche. 2 300 000 voix pour les deux grands favoris, Goodluck Jonathan et Muhammadu Buhari. Vous entendez peut-être les haut-parleurs derrière moi, c'est-à-dire qu'ils continuent d'annoncer les 7 prochains États. Mais pour l'instant, on ne sait pas exactement précisément à quelle heure on connaîtra le résultat final. C'est l'annonce qu'attendent maintenant avec impatience 180 millions de Nigérians. Merci beaucoup. On vous retrouve évidemment dans toutes nos prochaines éditions. Nicolas Germain en direct d'Abuja. Merci d'avoir suivi cette édition du Journal de l'Afrique consacrée à cette présidentielle au Nigeria. Restez avec nous dans un instant. L'information continue sur France 24.